Chers amis, bonjour. Alors nous avons ici reçu une question qui nous vient de Jérémy. Bonjour Rav. Marié depuis 7 ans, Baruch Hashem, j'essaie d'être attentif aux mitzvot et travaille sur moi pour faire le moins d'averot possible. Ok, donc on a un vrai Baal Tshuva. Je sens que j'ai la capacité d'évoluer plus rapidement dans l'étude de la Torah et le respect des mitzvot, mais je suis confronté à un dilemme. Ma femme est moins sensible et moins stricte sur le respect des mitzvot et des averot, et donc je sens que j'avance plus vite qu'elle, cela pose un problème de déséquilibre dans mon couple. Ma femme me le reproche et je dois me résigner à ralentir pour que nous avancions ensemble. Que conseillez-vous dans ce genre de situation pour maintenir la joie dans le couple tout en progressant dans le respect de notre sainte Torah? Merci de votre réponse. Alors mon cher Jérémy, c'est très simple. Tout simplement, c'est vrai c'est une bonne question, mais en vrai, pour gérer ça c'est très simple. Il faut savoir qu'on ne peut pas avancer tout seul. C'est impossible. Maintenant, la différence qu'il y a entre toi et ta femme, c'est que toi tu es sensible à des choses, tu as découvert la Torah, tu as découvert les mitzvot, tu as découvert l'importance des mitzvot et des averot, et donc ta femme n'en est pas là encore. Donc elle peut te faire plaisir, si bon Hachem vous avez une bonne entente, vous avez une bonne écoute dans le Shalom Bayit, elle peut faire l'effort de t'écouter. Mais à long terme, à un moment donné, il va y avoir un break qui va se faire. Parce qu'il va y avoir un déséquilibre, c'est que toi tu vas avancer plus vite qu'elle, elle va se retrouver là, donc quand tu vas voir des choses qui vont vraiment te sensibiliser, là-bas, elle ne sera pas là. Donc, pour pouvoir avancer ensemble, il ne suffit pas seulement de se rajouter des choses à faire. Pour avancer ensemble, elle a besoin de ressentir ce que toi tu ressens. Ça veut dire de la faire participer à des cours, de lui expliquer un petit peu ton épanouissement dans ton étude, dans les cours de Torah que tu as entendus. Essaie de voir s'il y a une rabbinite à proximité de ton entourage qui peut peut-être suivre des cours avec elle, etc. De lui donner des cassettes, de lui donner je sais pas moi, ça peut être n'importe quel conférencier, ça peut être Michrit, ça peut être n'importe qui, ou que là, elle choisit un des rabbinim qui lui a touché à cœur et qu'elle essaie d'avancer. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est que même dans cette démarche, il faut essayer de comprendre l'autre. Ça veut dire, d'un côté, il faut que tu comprennes ta femme. Il faut que tu comprennes ta femme qu'elle n'en est pas là. Mais d'un autre côté, ta femme aussi doit comprendre une chose. Et je pense que tu peux lui faire écouter ce cours et de lui dire tout simplement que pour arriver, si elle veut vraiment avoir un vrai shalom bayit avec son mari, alors elle est obligée d'essayer de comprendre l'initiative, de comprendre la sensibilité dans laquelle tu vis aujourd'hui, dans tout ton épanouissement. Mais pour le comprendre, il faut qu'elle écoute des cours. Sans cours, c'est impossible. Tu vas lui dire, j'ai envie de faire Shabbat. Mais toi, maintenant, tu ressens la volonté de faire Shabbat, etc., d'avancer, etc., mais elle n'en est pas là. Ou alors tu dis, voilà, je mets dans ces minons, maintenant je veux aller étudier tous les jours. C'est très délicat tout ça. Donc, ce qui est très important, c'est que tu prennes un rave. D'accord, il y a marqué que quand il y a un safek dans la lacha ou dans le quotidien du couple, dans la vie d'un couple, dans la vie bichlal, c'est bien d'avoir, quand tu as un doute, c'est bien d'avoir un rave. Donc vous choisissez une personne qui vous plaise, un rave qui convient à ta femme et à toi, d'accord, et vous le suivez. Il faut que ce soit quelqu'un incompétent. On ne parle pas d'un Robin des Bois. On parle d'un rave qui est compétent, qui est d'accord, qui a une compétence au niveau du Shalom Bayit, au niveau de la halacha, etc., etc. Et que dans chaque situation, vous pouvez poser la question au rave et alors vous trouvez une entente. Maintenant, pourquoi c'est très important? Parce qu'il peut arriver des fois que toi, maintenant, tu es un peu excité. Je me rappelle, je donne une petite histoire. C'est que je me rappelle quand j'étais khatan, quand j'étais au début de mon couple, de ma vie conjugale. Alors c'était moi, mon premier fils était né. Il était un petit peu, c'était un blond, donc il était un petit peu comme ça. Et pour lui m'est arrivé. Alors ma femme a dit, bon, écoute, il est blond, il n'a pas trop de cheveux. En général, les blonds, ils n'ont pas trop de cheveux. Et il dit, voilà, moi elle a décidé, ma mâche, elle lui avait acheté une belle robe et tout. Alors moi, c'était un garçon, d'accord. Imaginez un peu, quelques mois après la naissance du premier-né, elle vient à Pourim, elle me met une robe, etc. Donc moi, j'étais très très gêné.
J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc on était invités chez des amis. Je lui ai dit, moi je vais pas là-bas, c'est pas possible. Écoute, moi je sortis maintenant tous les versets de la terre, tous les psukim. Je lui ai dit, voilà, écoute, c'est interdit, on n'a pas le droit. Il y a marqué une source de l'otilbage, qu'un un homme ne peut pas s'habiller comme une femme, etc. J'en ai fait toute une histoire un grand balagan. Et je lui ai dit, moi c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et il faut absolument que on peut pas aller, je pourrais pas rentrer chez les amis comme ça avec un enfant déguisé en femme, c'est pas possible. Alors du coup, alors on a dit, elle m'a dit, écoute, on l'appelle le Rav. Alors effectivement, on est parti, j'ai appelé le Rav et moi je viens le Rav, je l'appelle le Rav que on a l'habitude de lui poser des questions. On vient, je lui dis voilà, votre Rav, écoutez. Voilà, vous vous rappelez, moi j'ai eu un garçon, je me suis marié, j'ai eu un garçon, vous étiez à la Brit Mila, donc vous voyez, c'est un garçon, hein, c'est un vrai garçon, c'est pas un faux. Et voilà, et donc Pourim est arrivé, et voilà que ma femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à décider, elle lui a mis une robe, et je comprends pas comment c'est possible, je voudrais lui expliquer combien c'est un problème et que c'est interdit. Alors du coup, le Rav, il me dit comme ça, il me dit oui, j'entends ta question, alors dis à ta femme qu'elle n'oublie pas de lui mettre du rouge à lèvres. Je dis quoi? Rouge à lèvres? Ça je dis c'est ce rouge à lèvres. Alors j'ai fait, je vous dis la vérité, j'étais un peu mauvaise foi. Je suis venu lui dire, je dis écoute, le Rav il a dit que c'est pas vraiment, c'est un petit problème, mais étant donné que c'est un petit garçon, que c'est pourri, uniquement au moment de la fête, tu peux le faire, mais la prochaine fois il faut éviter de l'habiller. Bon, c'était un peu de mauvaise foi, mais je veux dire par là que des fois, le Rav, bien que c'est vrai, à la lacha, c'est vrai que c'est marqué que c'est interdit, mais d'abord il faut savoir, chaque problème, chaque cas, il a sa définition. Et on ne peut pas prendre un cas et la solution d'une telle personne et on la met dans d'autres personnes. Donc moi ce que je vous propose, Bezrat Hashem, c'est de prendre un Rav, Aselchem Rav, Vistalek Misafek, prenez un Rav, ça va vous sortir de tous les doutes, ça va vous donner, même au niveau d'évolution, elles vont te donner des conseils, comment faire en sorte, comment avancer dans la Torah. Et il faut toujours avancer ensemble. C'est quoi avancer ensemble? C'est de faire participer les sentiments tout ce que tu ressens, d'accord? Tout ce que tu ressens et dans tout ton enthousiasme de raconter ça à ta femme. La façon comment tu vois les choses, et d'en parler, sans demander quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des règles, il y a ce qu'on appelle des choses que c'est une vie qui concerne la vie commune. Par exemple, quand on parle de Kashrut, Shabbat et Nida, la Tarat HaMishpacha, ce sont des trois choses qui sont importantes. Sans ça, on ne peut pas vivre ensemble, c'est pas possible. Donc ça, c'est pas une question de compromis, etc., c'est d'entente et qu'on va essayer de voir comment on va faire pour évoluer. Il y a des choses que, là c'est les trois choses qu'il faut que ce soit acceptable. Maintenant, ça dépend. Si on est avant le mariage, on peut les demander. Si on est après le mariage, il faut faire intelligemment. Alors, il faut savoir qu'en vérité, le vrai secret, là je vais te dire Jérémie, le vrai secret de l'histoire, c'est jusqu'à combien tu vas être attentionné vers ta femme. Si tu vas mettre ton cœur vers ta femme et tu vas être attentionné, tu vas être là pour elle, tu vas subvenir à ses besoins psychiques, physiques, etc., tu verras que Bezrat Hashem, non seulement elle va avancer, mais elle va te dépasser dans toute la pratique de la Torah. Azir Hashem Bezrat Hashem, que vous ayez la grande siyata d'Ishmaïa et que Hashem t'aide et vous aide aussi à évoluer dans la Torah, les mitzvot, et que Bémet, vous serez un couple idéal et une famille qui donne de la lumière dans tout le clan Israël. À très bientôt et à la prochaine fois.